Le grand enjeu de l'éducation, c'est de comprendre comment on peut repérer et identifier les trois fonctions sociales. À quelle fonction sociale une personne appartient, un enfant appartient. Il ne s'agit donc pas d'imposer ou d'appliquer un programme pour tout le monde selon, par exemple, les seuls critères de précarité sociale. Hein. Bon, voilà les critères qu'on va utiliser. On ne cherche pas à connaître les gens comme ils sont, on va simplement les classer selon leur niveau de vie, leur, leur, leur niveau social. Voilà, voilà où on en est. On passe du psychologique au sociologique. Alors voilà, bon, telle catégorie, on va la traiter comme ça, telle autre catégorie. Alors les riches, on va les traiter comme ceci, les pauvres, on va les traiter comme cela. Bon, voilà où on en est en 2018. Hein, voilà. Bon. Alors, comment identifier, moi je suis donc pour une caractérologie trinitaire, ternaire, Mars, Jupiter, Saturne, et en suivant l'enseignement de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, à sa façon en tout cas, le RET. Alors je ne vais pas relier Mars à OR, bon, on pourrait effectivement Mars dire R, Mars, Jupiter, E, et Saturne T, par exemple. Bon, pourquoi pas. Transcendance, existence, représentation. Mais bon, rentrons pas là-dedans, mais en tout cas, de toute façon, lui n'est pas non plus allé dans la même direction que moi, mais en tout cas, on a des comportements liés au temps. Voilà, c'est une psychologie du temps. Quel est votre rapport au temps? Et je vous dirai à quelle planète vous appartenez, fondamentalement. Bon, alors on peut faire des tests, moi je suis pour les tests, Gauquelin était aussi pour les tests, c'est-à-dire on fait passer des tests, et on voit d'après les tests, d'après les réponses, à quel cycle on appartient. J'ai déjà lancé cette idée-là il y a plus de 40 ans, dans un hors-texte paru dans la revue Cosmopolitan en décembre 1976, sous le titre L'astrologie sensorielle, un très bel hors-texte d'ailleurs, où il y avait une batterie de textes suivis d'un certain nombre de cycles. Et Gauquelin, dans certains ouvrages, je crois, notamment la cosmologie appliquée, je me souviens bien ce qu'il disait, cosmopsychologie, propose des tests. C'est paru également dans les éditions, aux éditions J'ai lu, un petit livre rouge, dossier cosmique, je ne sais pas quoi. Donc, les tests. Voilà. Il ne s'agit pas de regarder la date de naissance, non, non. Laissons tomber la date de naissance, même si ça présente un certain intérêt pour Gauquelin, mais c'est très particulier. Donc, simplement, le test, quelle est votre rythmicité? Votre rythmicité va déterminer votre cyclicité. Disons les choses comme ça. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne dans la rapidité ou dans la lenteur, par exemple. Je simplifie. Et aussi, le saturnien, il est beaucoup plus autonome que le martien. Il est moins sociable. Il travaille plus en lui-même. Il est plus introverti. Le martien est plus extraverti. Des banalités. Mais quand on est un coureur de fond, on doit avoir une vie intérieure, on doit être capable de se débrouiller tout seul, parce que finalement, voilà, on suit son parcours. Et quand on est un coureur de vitesse, on est beaucoup plus dans le collectif, avec des résultats rapides, qu'on peut juger immédiatement, etc. etc. Donc il n'y a pas beaucoup de temps. Par exemple, quelqu'un qui fait un petit travail, tout de suite le résultat il est là. Quelqu'un qui travaille sur des années, le résultat il n'est pas tout de suite là. Donc s'il n'est pas tout de suite là, ça veut dire qu'il faut être capable de trouver des forces, il faut prendre sur soi, trouver des forces qui permettent de tenir la longueur. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui ne tient pas longueur comme le martien, qui a besoin de résultats immédiats, très rapides, et savoir où il en est très rapidement. Et puis le jupitérien, entre les deux, il a une fonction plus difficile, il est plus hybride si vous voulez, hein, il est entre les deux, il appartient à la fois au champ
du cycle long et du cycle court, avec ces 12 ans qui ne sont ni les 30 ans de Saturne, ni les 2 ans de Mars. Bon. Mais les deux extrêmes sont très faciles à cerner, effectivement. Alors, jupitérien, c'est le cadre. Vous savez, les cadres dans une entreprise, ils ont un pied du côté du petit personnel, un pied du côté des patrons. Bon. Et ils ont une position qui est plus ambiguë, ambivalente, plus difficile à cerner. Et en politique, c'est le centre, quelque part. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de mesures de type vraiment saturnien, ils évitent les mesures de type complètement martien, et c'est ce qu'on appelle le centre-gauche ou le centre-droit. C'est un peu Macron, quelque part. Et Macron, lui, en tant que jupitérien, parfois il bascule vers Saturne, parfois il bascule vers Mars. Puisque Jupiter est toujours dans un effet de balance entre ces deux extrêmes. Tout ça pour dire que nous avons là une nouvelle astrologie. Voilà le profil, le portrait d'une nouvelle astrologie, qui est l'astrologie qui devrait enfin être reconnue et qui devrait enfin apparaître comme un outil de gouvernance dont tout le monde a connaissance et qui n'est pas simplement pratiqué dans les officines et dans les cabinets ou sur les médias pour le grand public, sur des bases tout à fait discutables.